waaw maa ngi tudd Omar Cissé man maay directeur exécutif bu ACIS kuréel gi ëmb commerçant ak industriel yi ci Sénégal di wax ci turu association commerçante yëpp ñu ngi ci ànd ak UNACOIS jàppo loolu day li koy firndeel ci ne am na impact mooy daje bi ñu daje tey bu amuloon benn impact duñ fi daje tey ñu daje fi nag ci benn collectif boo xam ne ñun commerçant yi ak opérateurs yi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci chaîne de valeur bi yëpp ñoo def benn collectif pour jàngat loi bi lii nag mënoon naa ñàkk su fekkoon ne li waroon na jiitu na mooy waxtaan boo xam ne dañ koy yaatal ci mbooleem acteurs yi ma fi tudd nii ñu toog ak état waxtaanee ko càmbaraat ko ba buñ génnee décret kenn du ci wax dara dañuy appliquer rek mais malheureusement loolu amut comme ñun nag ay sénégalais lañ ay patriotes lañ ay nit ñi loo xam ne li ñuy yitteel mooy suñu réew développé bi li amee dañoo woote ñu nga dégg ma tudd ñëpp muy ACIS di UNACOIS di opérateurs yi di prestataires yi di képp koo xam ne association consommateur nga ñu dajee ne nañu waxtaan ñun nañ woote waxtaan woo autorités yi ñu bokk càmbar li ñu waxtaan ci ay 2 semaines def ay courrier comme ni ngeen déggee ki wax ci tubaab léegi wax ko ñu yónnee courrier primature yónnee courrier ministère des finances yónnee courrier assemblée nationale bi nga xam ne fa lañ wateel loi bi mais malheureusement état Sénégal gouvernement sénégalais ministère du commerce ñoom lañ fi yónnee courrier ñu yónnee fi ndaw mu ñëw toog ñu jàpp ne nag loolu soo ko dollee ci li nga xam ne am na bi loi bi génn te mooy waxtaan amuloon day mel ni kon ñoom dañoo wax ne rek dañ koy doxal te duñ xool kenn duñ faale kenn loolu lay niru loolu lay tekki parce que bu fekkee woote woo bi nga koy def ñi ngi ko bëgg a appliquer seen kaw ñoom ñu jóg na nañ bokk waxtaan woo la nga lànk na doo ñëw loolu nag day la wane ne yow faale woo kenn lii nag wuti naag li nga xam ne moom la ñu wowoon nit ñi mooy lépp lu ñuy def dañ koy waxtaanee loolu la ñu waxoon dañoo waxoon dañuy def une gestion participative inclusive lu ñuy def ñu bokk ko waxtaanee ba d'accord ci li ma jaaxal nag ci jànkat tubaab bi mooy dañuy wax mbir mais dañuy def contraire bi loolu lay tuddee le Sénégal de tous les inverses tu fais une chose pour moi tu le fais sans moi mais tu le fais évidemment contre moi yow lii nga bëgg a doxal ci man la jëm si bi nga koy waaj di ko def ñëwoo laaj ma ñu waxtaan ci man ma jog woo la ne la kaa ñu waxtaan nga lànk waaw léegi ñoom lii ñu bëgg a def ñun tey ñu nekk fii nga xam ne ñoo nekk ci écosystème bi buñ taxawee est-ce que lii dina sotti mais du dem au contraire dana jur loo xam ne sax musiba lay doon mooy ay perte d'emploi yoo xam ne nii économie bu ralentir te sànq si li ngeen dégg ñu présenté ko mais c'est toute une économie le mobile money c'est toute une économie ñaata nit a ci liggéey ñaata transaction la rien que 2025 bi 15 milliards yoo xam ne def nañ ko rien que 2025 mais loolu jàpp naa c'est combien de fois le budget sénégalais waaw lu mel noonu nga bëgg ko appliquer doo ci waxtaan buñ la wooyee kaa ñu waxtaan nga lànk man na damaa yaakaar xanaa ñoo bëgg ñu mbëkk miir mi parce que am na yoo xam ne duñ ko nangu nag. impact yi day yaakaar naa yéen ñii xam ngeen ko ndax kenn képp ci yéen kuy xëy du jëfandikoo mobile money amul gis ngeen li ci xew 0,5% ñi laa barki démb sama benn doom dafa dem di recevoir benn 65000 bu ñu ko envoyé ñu jël ci 650 francs mais dafa ñëw di déconner c'est un jeune qui n'a même pas 20 ans mais ne ma pourquoi on me prend 650 francs benn yoon du ma ko def mais finalement fu muy mujjee cash bi waa ji wax ni mooy dellu si ak risques yi mu am yëpp ba pare ralentir nag économie bu baax a baax a baax a baax moo tax dama jàpp ne ku bëgg fu mu fanaan ak ku bëgg ku wéeti bu mu leen boole état gouvernement bu ne waroon na am problème am des gouvernement bi parce que ñoom yàgg nañu soxla xaalis woo nit ñi ñu ñëw jox leen kon buñ soxlaa waat xaalis yi nit ñi buñ jaaree fañ daan jaar fi ñu war a jaar warta doon problème lu tax mu poser problème parce que yoon wi nga xam ne moom la ñu waroon jaar moom lañ bàyyi léegi nag li wolof di wax moo fi nekk mooy bu ndox tuuro am mbaax a des wala ñu ne ñu rootiwaat ñun li ñu waroon def nañ mooy càmbar nañ ko gis nañ ne mën nañu am mieux mën nañu am lu gën lii ñun waxuñ ne bu état am dara parce que ñun ñoo woote souveraineté woote souverainisme kon faaw ñu def dara waaye nañ ko def ak raison nañ ko def ak waxtaanee ko bu juboo ci
opérateurs yi nga xam ne ñoom ñooy opérateur mobile money am na ñu pare pour def dara même su fekkee ne loolu état da ko xeeb mais nañ waxtaan ñu xool nuñ ko améliorer mais lépp bu ñu ko bëgg a jël sëf ko ki nga xam ne moom mooy consommateur bi parce que au finish consommateur bi moom mooy payer les pots cachés waaye ñun ñi nga xam ne dañoo nekk chaîne bi di ay commerçant man samay paiement soxlaatul léegi ma dem banque wala sama client bi nekk Fongolimi di déplacé wu di yendu banque wala mu kii may ci sama kii lañ koy def di jaaxal nit ñi mooy da ngay am sa xaalis def ko sa calpe ñu ne la boo koy def sa calpe bi da ngay fay boo koy génne sa calpe bi da ngay fay c'est-à-dire loolu nit mënul comprendre loolu nit mënul comprendre fii Sénégalais yi bu ñu jëloon la sociologie économique de ce pays là waroon nañu xalaat leneen Sénégalais fii ñu bëri dañuy xëy dem dëbbal ba am dara yónnee pour dépense kër ga finalement loolu day dem ba nekk problème ah léegi nag dañu gis ni mieux vaut tard que jamais su fekkee ñu ngi ñuy dégg à commencer par la primature nañu recevoir ñu toog ensemble ñu trouver des solutions jàpp nañ it ne solution yooyu bokk na ci faw ñu wutal écosystème bi benn autorité de régulation aussi dañ ko bàyyi mu nekk loo xam ne ay nit rek ñooy toog décider lu leen neex loolu warta am ci lu mel nii nga xam ne dañ naan ay 15 000 milliards lay mobiliser par année mais c'est pas une mince affaire loolu waruñu toog di ko bàyyi ñenn rek ñi ci bokk ñëpp ñoo war a toog état de surveiller de autorité boobu dafa war a ñëw. Oui, bonjour, c'est Dr Mamar Fall, vice-président SOS Consommateurs, mais qui représente aujourd'hui le collectif des acteurs de l'écosystème du transfert d'argent. D'accord. Tout d'abord, il faut saluer cette démarche vraiment qui a été initiée par l'ACIS, qui est une organisation, comme vous le savez, patronale et qui a quand même inclus les consommateurs, les acteurs de l'écosystème. Ça, c'est une démarche quand même qu'il faut saluer. Et il y a un important travail qui s'est fait de préparation afin de pouvoir savoir quels sont les impacts de cette loi-là sur les consommateurs, sur les opérateurs qui sont les Sénégalais et par rapport à l'État qui a initié cette loi qui risque d'impacter les consommateurs comme citoyens. Donc c'est l'objet vraiment de cette journée et vraiment c'est de saluer tout ce travail-là. Maintenant, on a 4 objectifs. Le premier objectif d'abord, c'est d'identifier la loi parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de gens ne connaissent pas la loi. Donc, nous demandons à ce que l'État puisse nous éclairer sur les tenants et les aboutissants de la loi. Donc ça, c'est un problème qui a été notifié et c'est l'objet d'aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle nous avons invité l'ensemble des autorités, par exemple la primature, le ministère en question qui est le ministère de l'économie et des finances, la BCEAO, l'Assemblée nationale. Mais au demeurant, on a constaté quand même qu'il y a le ministère du commerce de l'intérieur qui a envoyé une délégation. Mais pour le reste, bon, malheureusement, on a constaté que leur présence n'est pas là. C'est ce que nous souhaitons en tout cas, que l'État puisse profiter de ces occasions-là pour mieux éclaircir par rapport à ces lois-là. Donc il y a un défaut de communication et d'explication de la loi afin que les citoyens puissent l'approprier. Question difficile à répondre parce qu'aujourd'hui, il y a une partie de la loi sur les 1% qu'on dit que sur le cash, elle est opérationnelle. Mais je pense que je ne suis pas juriste, mais aujourd'hui, il y a des décrets d'application qui, normalement, devraient autoriser l'applicabilité de ces lois-là. Donc, nous ne faisons qu'aujourd'hui parler de ces problématiques-là afin de pouvoir donner les préoccupations des Sénégalais et des acteurs de l'écosystème afin que s'il y a possibilité de revoir certaines dispositions de la loi afin de minimiser les impacts sur les consommateurs et sur cet écosystème-là composé de plusieurs petites entreprises quand même. C'est le consommateur d'abord. Nous sommes tous des consommateurs, des citoyens. À savoir que quand je vais acheter mon kilo de pain à 150 francs, qu'on ne me dise pas que je dois payer 0,5% ou 1% dessus, donc mon pain n'est plus à 150 francs. C'est ça le risque aujourd'hui. Donc, c'est la raison pour laquelle, au niveau des consommateurs, nous ne souhaitons pas en tout cas une augmentation de notre coût de vie. Un. Deuxièmement, les opérateurs qui travaillent sur le transfert d'argent risquent de voir une baisse de leurs activités, donc fermeture de beaucoup de compagnies de transfert d'argent, chômage des jeunes et ces risques-là, voilà, par rapport à l'état du pays aujourd'hui,
c'est des choses que, en tout cas, tout Sénégalais devrait faire attention. Cependant, il faut noter que nous traversons une situation dans le pays où, selon le programme de redressement économique du Sénégal, en tant que Sénégalais, consommateurs et tous, nous savons que nous devons participer dans cette affaire-là. C'est la raison pour laquelle nous faisons cette journée de réflexion-là, afin de pouvoir proposer des recommandations pour minimiser ces impacts-là. À mon avis, personnellement, non. Parce que c'est un système qui est très pratique. D'accord? Et le retour au cash n'est pas souhaitable. Mais il y aura des impacts. Comment ça va se faire? C'est sûr que ce qu'on voit actuellement, c'est que les gens réfléchissent 2 fois avant d'utiliser tel ou tel service. Donc, il y aura des impacts, ça c'est clair. Donc ça c'est notre 4e objectif, à la fin de cette journée-là, de pouvoir continuer ce cadre-là de discussion qui contient quand même l'ensemble des opérateurs, des différents acteurs vraiment de cet écosystème, c'est de mettre en place cet écosystème-là sur le transfert d'argent. On a vu que des opérateurs nous ont dit qu'aujourd'hui il n'y a pas de système de régulation dans ce business-là. Les opérateurs et les opérateurs de mobile money signent des contrats qui ne sont pas nécessairement uniformes. Et du jour au lendemain, on peut changer les règles. Donc, alors qu'il y a des lois qui disent que, bon, probablement, donc, les gens demandent vraiment plus de régulation dans ce milieu-là. Et ça, c'est notre objectif, à la fin de cette journée-là, de mettre en place ce cadre de discussion-là, de continuer à échanger afin de pouvoir proposer des solutions. Vraiment, nous ne sommes pas là pour dire non. Non, mais on veut amener des forces de proposition. Voilà, je m'appelle Samuel Ndion, je suis commissaire aux enquêtes économiques en service au ministère de l'Industrie et du Commerce, notamment la direction du commerce intérieur. Alors c'est avec un réel plaisir que nous avons répondu favorablement à l'invitation de l'ACIS pour discuter vraiment d'une thématique qui est essentielle, une thématique d'actualité qui porte sur les enjeux et les impacts des nouvelles taxations sur le mobile money. Alors, nous avons salué les échanges très fructueux qui se sont eus entre les acteurs. Et c'était l'occasion pour le ministère de relever les préoccupations des différents acteurs par rapport à ces nouvelles taxes, mais aussi de noter leurs recommandations pour donc un écosystème harmonieux. Alors, je pense qu'avec beaucoup d'intérêt, nous avons suivi les débats. Nous avons bien noté les recommandations et donc nous les transmettrons aux plus hautes autorités pour que vraiment les meilleures, les meilleures orientations soient faites, les meilleures décisions soient prises.